On n'a que 5 minutes, je crois, mais juste un Nani, les États-Unis, toi tu crois à ça? Et les États-Unis n'exagèrent pas un peu Non. en disant que le pouvoir togolais ne contrôle pas son armée? Vous allez constater que les États-Unis ne réagissent pas parce qu'il faut réagir. Ça, il faut le relever. Mais je salue au passage le juriste, enfin, nous sommes suivis, et parce que dans les observations tout à l'heure, une étape m'a échappé. Les juristes nous suivent, ils ont contribué. Ils ont contribué à notre émission en disant en réalité que sur le dossier dont j'étais en train de parler, oui, le dossier il n'y avait pas eu 2 coups d'État, qu'il y avait eu 3. 3. Et dans l'explication, d'abord, le chef de l'État, comme je venais de le dire, Faure Gnassingbé, qui a quitté son poste de ministre des Mines pour être député, après député et président de l'Assemblée, lui-même, il a déjà fait un coup d'État. Et après, l'Assemblée nationale elle-même a confirmé qu'effectivement, le monsieur peut quitter là où il a quitté pour être à notre tête en tant que président de l'Assemblée, pour bénéficier de cette disposition qui permet qu'en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir et organise les élections dans les 60 jours. Déjà sur cette base-là, l'Assemblée nationale elle-même aussi a commis un coup d'État contre la nation togolaise. Et c'est également un crime imprescriptible. Et après, l'armée togolaise, les FAT, ont fait l'allégeance à M. Faure Gnassingbé, alors que dans les dispositions de la loi constitutionnelle, il n'est pas prévu qu'en cas de vacance de pouvoir, que la mieux puisse venir faire l'allégeance à quelqu'un ou à un fils du président de la République. Donc il y a 3 coups d'État. La loi, la constitution devait être respectée tout simplement. Tout simplement parce que M. Nathiaba étant vivant, si Nathiaba est occupé, son vice est là. Voilà, si Nathiaba était très bien, le vice était occupé ou était vraiment indisposé, qu'il ne pouvait pas assumer la fonction, la haute fonction du président de la République, son vice est là, le premier vice-président est là, le second est là, le quatrième est là, ainsi de suite. Merci encore une fois pour ce jury. Merci beaucoup. Je voudrais également rappeler, s'il te plaît, je vais revenir sur la question, mais également il y a une confusion que nous faisons, il y a un auditeur qui a bien voulu nous le rappeler, c'est qu'il dit que généralement, quand nous disons chef suprême des armées, qu'est Faure Gnassingbé, que c'est un lapsus, c'est une confusion. Qu'en réalité, quand Eyadema était militaire avant d'être président de la République, donc on peut l'appeler chef suprême des armées. Mais lorsqu'un président est civil, comme le cas de Faure Gnassingbé qui est chef de l'État, on peut l'appeler le chef des armées, mais pas suprême des armées. Ah oui, mais de toute ce façon, sont des petits mots, des jeux de mots qu'il faut. Donc je disais que les États-Unis. Ici, mais ce qui est mentionné dans la Constitution. C'est sur ça. Oui, dans la Constitution, on dit souvent chef suprême des armées. Des armées, voilà. Donc moi, je me réfère à la Constitution. Oui, c'est là, le temps fait défaut. Maintenant, est-ce que vous comprenez les États-Unis qui ne sont pas allés un peu plus fort en disant que le gouvernement togolais ne contrôle pas son armée? Mais quand vous lisez le rapport, c'est un rapport que les États-Unis ont publié. Ce rapport fait cas de ce qui s'est passé en 2017, en 2018, et lorsqu'il y a eu des manifestations. Et quand vous lisez dans ce rapport, le rapport a fait cas de cet enfant-là qui a été assassiné, qui a été tué, sur qui on a tiré à bout portant à Agoué. Ce rapport a fait cas de ces messieurs qui sont sortis et qu'on qualifie du groupe d'autodéfense, qui ont tiré à visage découvert dans les rues de Lomé, mais qui aujourd'hui sont libres de tout mouvement. Ils ne sont pas poursuivis. Ils sont connus. Ce rapport a fait cas de l'enfant qui a été assassiné, Jojo qui a été assassiné à Bekota. Ce rapport a fait cas de ces mamans, de ces femmes-là qui ont été violentées au cours des manifestations, les militants et militantes du PNP, qui après manifestation rentraient chez eux à Agoué, qui ont été violentés. Oui. Et le rapport a affirmé... Au niveau de 3 cas. Au niveau de 3 cas. En dehors de ça, il y a eu encore d'autres actions. Le rapport a signalé également que des villes ont été assiégées, notamment Bafilo, Sokoré, et les populations ont été pourchassées, et certains sont allés se réfugier dans la brousse. Le rapport a énuméré tas de choses. Mais en conclusion, c'est le rapport qui dit que ce pouvoir, en réalité, tire donc sa substance, sa légitimité, pas du peuple, parce que quand vous parlez de la démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir, qui donne droit à ses mandats à ses élus. Mais le constat qui est fait ici, c'est parce que l'armée constitue la béquille pour le pouvoir séquentenaire de Gnassingbé qui est là. Ça, quand vous lisez le rapport entre les lignes, vous allez comprendre que si les États-Unis sont allés loin et qui ont pris position aujourd'hui en demandant ce qu'il y a recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, c'est parce qu'à un moment donné, les choses n'ont pas été dans les détails. Et je finis peut-être en rappelant qu'en 2005, tout à l'heure, ça m'a échappé, CACIT, en son temps, le collectif, constitué des équipes, des experts, ont eu à mener des investigations sur
les cas des gens qui ont été tués, on parlait de plus de 1000 morts. Les Nations Unies ont estimé que c'était trop. Ils ont envoyé une mission. La mission Doudou Dieng, je crois. Doudou Dieng, voilà, la mission de Doudou Dieng. Et la mission séjournée à Lomé, à l'intérieur du pays, notamment à Takpemou, où il y a eu des cas des actions vraiment extrêmes. La population a eu peur parce que Kouloum, en son temps, Major Kouloum menaçait, les gens n'ont plus parlé. C'est ce qui a fait que le rapport des Nations Unies, par rapport au rapport de Cassis de 1000 et quelques, est descendu à 500 et quelques. Donc sur cette base-là, c'est un crime également qui a été commis. Le Cassis qui a mené ces investigations a déposé plainte devant les tribunaux au Togo ici, mais qui n'ont jamais se saisi. Mais aujourd'hui, on nous parle d'un procureur de la République qui s'est auto-saisi d'un autre cas. Alors qu'il y avait encore d'autres cas qui sont déposés sur cette table. Il y a encore 2 éléments, dont également je venais de citer le cas de ces groupes autodéfense là, dont le ministre de la Sécurité générale, Yak Damran, même là, a confirmé. Sur ces éléments-là, moi je pense que si les Nations Unies ont sorti aujourd'hui un rapport accablant contre le Togo, et au-delà de ce que les États-Unis ont eu comme information sur le Togo, moi je pense que les États-Unis n'ont pas exagéré. Il va falloir que les autorités comprennent aujourd'hui que le monde évolue et que le Togo aussi doit évoluer. Le monde évolue, le Togo doit évoluer, les Togolais également doivent lutter amèrement et sévèrement contre le coronavirus parce qu'on sera impitoyable par rapport à ce virus-là. Et si les Blancs, dans leurs régions diverses, dans leurs laboratoires, créent de n'importe quoi pour tout simplement asphyxier ou compromettre la vie des êtres sur Terre, je crois que Dieu, lui, sera là pour nous aider. Et ces chercheurs-là doivent trouver donc rapidement les vaccins pour lutter ou sinon guérir, traiter carrément le virus et coronavirus, le Covid-19.